Coucou, bienvenue chez Dali Crafts, moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stopping Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire ensemble un petit projet, donc je vous présente une petite boîte comme ceci, qui se ferme avec un petit aimant et à l'intérieur il se cache une petite gourmandise. Donc c'est un petit pick-up. Voilà, les petits biscuits comme ça avec du chocolat. On va voir donc ensemble comment faire cette petite boîte. Pour cette version, j'ai utilisé le papier cartonné couleur fleur de cerisier, ainsi que le papier design de la collection Coin de broderie. On va utiliser exactement le même papier aujourd'hui. On va juste changer la couleur du papier cartonné de notre petite boîte. Aujourd'hui, nous allons utiliser du papier couleur béguin bleu. Vous allez avoir besoin d'un petit bout de papier cartonné qui lui doit mesurer 12,5 cm par 15 cm, soit en pouces 4 pouces 7/8 par 5 pouces 7/8. Vous allez également avoir besoin d'un petit bout de papier murmure blanc dans sa version fine qui lui doit mesurer environ 4 cm par 17 cm, soit en pouces 1 pouce 5/8 par 6 pouces 7/8. Celui-ci va nous servir à découper toutes nos petites fleurs, ainsi que notre petite étiquette ici avec le sentiment merci, qu'on va venir tamponner avec le set de tampons de fil en aiguille, donc ces deux fleurs et le sentiment merci. Et on va utiliser pour les découper les poinçons assortis. Donc on va utiliser ces deux dies là, voilà, les deux petites fleurs. En papier design, vous allez avoir besoin de deux petits bouts de papier. Le premier qui doit mesurer 4,5 cm par 7 cm, soit 1 pouce 3/4 par 2 pouces 3/4, qui va servir à venir décorer ici le devant ici de notre petite boîte. Et pour cette partie-là de notre boîte, c'est un bout entier. On va avoir besoin d'un petit bout de papier, toujours dans le même papier design, qui lui doit mesurer 4,5 cm par 10 cm, soit 1 pouce 3/4 par 3 pouces 7/8. Pour les tamponnages, on va utiliser la couleur Explosion 2B, donc qui fait partie des Incolor 2017-2019 qui nous quitte à la fin du mois de mai. Et également fleur de cerisier, donc qui est assorti également à ce papier design. On va commencer par marquer nos plis sur notre papier cartonné. Pour cela, je prends ma table de marquage. Comme d'habitude, je vais vous donner les mesures des marquages d'abord en pouces et ensuite en centimètres. Donc on commence par le côté le plus court, donc celui qui mesure 12,5 cm, soit 4 pouces 7/8. On va venir marquer à 1 pouce, à 1 pouce 1/8 et à 4 pouces 1/8. En centimètres, 2,5 cm, 2,8 cm et 10,5 cm. On va venir le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et on va venir marquer à 3/8 de pouce, 2 pouces 3/8, 3 pouces 1/8 et 5 pouces 1/8. En centimètres, cela donne 1 cm, 6 cm, 8 cm et 13 cm. Et là, on va venir sur notre deuxième ligne de marquage, donc celle qu'on a marquée à 1 pouce 1/8 dans l'autre sens. Donc la deuxième en comptant du haut. Et on va venir ici sur 2 pouces 3/4 de notre table de marquage, marquer juste sur un demi-pouce de longueur, soit environ 1,5 cm, d'accord? Et on va faire la même chose à 5 pouces et demi. Donc 5 pouces et demi ici sur la table de marquage. On va sur la deuxième ligne de marquage en comptant du haut et on va venir marquer juste un demi-pouce, soit environ 1,5 cm. Et donc, on n'a plus besoin de notre table de marquage. On n'arrive pas très bien à voir sur le papier cartonné ce que ça donne. Donc, je vais vous montrer sur un plan de coupe. Ça donne ceci. Voilà donc le plan de notre petite boîte. Donc, comme vous voyez, on va ôter ces bouts-là de papier. Donc, les deux petits rectangles ici et ici. Et toute cette partie-là. D'accord? Donc, on va prendre nos ciseaux à papier. On va venir couper toutes les lignes de marquage jusqu'à la première ligne de marquage ici en bas. Et en fait, on va prendre le côté le plus court. D'accord? Donc, on va juste couper nos lignes de marquage comme ça.
jusqu'à la première ligne de marquage. Voilà. Et ici, le dernier petit rectangle, on va le couper. Voilà. D'accord? On va tourner dans l'autre sens. Et là, on est sur le côté à 1 pouce. D'accord? Donc, on a tourné comme ceci. On a le côté à 1 pouce. On va couper le petit rectangle qui est juste ici sur le coin. Ainsi que le petit 1/8 de pouce. D'accord? Comme ceci. Ensuite, on va venir couper toute cette partie-là. Donc, non seulement les 3 gros rectangles, comme le petit bout, en fait, des 1/8 de pouce. Donc, en gros, on va tout couper en même temps, comme ceci. Et donc, on a notre petit plan. Là, je suis venue juste couper en biais ici mon petit onglet. Donc, c'est ce qui va servir à coller ma boîte. Et également, les petits onglets ici du milieu. Et je suis venue également couper en biais ce côté-là. Donc, le côté gauche en bas de la partie longue de notre boîte. D'accord? Donc, celle-là, on va pas la couper en biais. Donc, on va juste faire ça sur tous les autres petits bouts. Comme ceci. Sauf sur celui-là. Et également ici sur le petit onglet de côté. D'accord? Donc, on a notre plan de coupe qui est fait. Ensuite, on va venir marquer tous nos plis. Donc, on prend notre plioir et on marque tous nos plis. Une fois que vous avez bien marqué tous vos plis, on va juste ici sur les 2 petits plis qu'on a fait que sur un demi-pouce, on va juste en fait leur donner un peu de forme comme ça. D'accord? Ce sont les côtés en fait de notre boîte ici. Donc on aide juste à donner ce mouvement déjà qui va se faire de toute façon naturellement. Mais comme ça, on donne déjà un petit coup de pouce. Donc comme vous voyez, j'ai fait une petite boulette. J'ai commencé en fait à coller mon papier design. Mais je me suis pris à temps puisque j'ai oublié qu'on allait fermer avec un aimant. Et donc l'aimant, on va le cacher en dessous de notre papier design. Ici, je l'avais caché avec une petite fleur parce que justement, j'avais fait la même erreur. Mais en fait, on n'a pas besoin de venir cacher avec une petite fleur si on le met au-dessous de notre papier design. Donc aujourd'hui, on va le faire comme il faut. Notre aimant, on va venir le placer à 3 cm du bord, soit environ 1 pouce, 1/8. Et pour le faire adhérer, on va tout simplement utiliser un petit point de colle. Donc on prend nos 2 aimants, un point de colle sur un des aimants et on va venir le placer ici à 3 cm du bord. Pour mesurer, je prends juste ma petite règle comme ça, je la place ici environ au milieu et je vais venir placer donc mon aimant à 3 cm environ ici au milieu de la boîte. Comme ceci. D'accord? J'enlève l'aimant du haut et je vais maintenant coller mon papier design. Donc, je mets de la colle sur le dos de mon papier design. Alors, je vous conseille d'utiliser un papier design qui n'a pas de sens. Si vous voulez procéder de la même façon que moi, soit en collant le 2e bout de papier en une seule fois. Sinon, il y a une alternative. Donc, je vais vous la donner juste après. Donc là, je colle en laissant la même marge de tous les côtés. Donc, si votre papier a un sens, à ce moment-là, il faut que le sens soit vers vous. D'accord? Puisque cette partie-là, c'est la partie de l'avant de notre carte. Par contre, si vous utilisez le même papier et qu'il a un sens, donc il va venir remplir le dos de votre petite boîte, mais ici, ça va se rabattre comme ça. Donc ici, il serait à l'envers. Donc à ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre bout de papier design et le couper en 2 parties. Une partie qui va venir sur le devant de votre carte dans le bon sens et une autre partie qui va aller sur le dos dans le bon sens aussi, donc le sens inverse que sur le petit rabat. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais voilà, dans l'idéal, un papier sans sens pour ce projet-là, c'est mieux. Donc je retourne ma petite boîte et je vais venir coller ce bout de papier design ici sur ce côté-là. L'aimant va aller sur la fleur, donc je n'ai pas besoin cette fois-ci de coller mon aimant maintenant. Et là, je laisse pareil ma petite marge de tous les côtés. Je fais adhérer. Et là, vous allez voir, le pli va se faire tout seul. Voilà. Là où il y a en fait les marques à 1 pouce et à 1 pouce 1/8, soit 2,5 et 2,8 cm, ben en fait, ça va se faire naturellement avec le papier design. Vous voyez? Comme ça.
Comme ça, on n'a pas vraiment une marque de pli, ça fait un peu arrondi. Et là, donc pour terminer, on va prendre notre double face, donc le T-Run Tape, et on va venir juste mettre un petit peu de ce double face ici sur cette petite languette. Donc comme ceci, on retire la protection à l'aide de notre poinçon. Et là, donc on va fermer comme ça. Donc on a notre petite languette, on ferme sur ici la deuxième ligne de marquage, comme ceci. Et là, on va venir fermer sur la première ligne de marquage sur notre gauche, comme ceci. Et ça va tomber pile poil au bon endroit. Et on fait adhérer. Une fois que vous avez fait ceci, on va venir coller ici le bas de notre boîte. Pour cela, on va venir rabattre ces deux côtés. On va venir rabattre l'arrière de notre boîte. Donc c'est celle où on a coupé en biais les côtés. Et le devant de notre carte, lui, qui va venir se rabattre comme ceci. Donc on va venir coller ces deux parties-là. Donc pour cela, je reprends ma colle. Vous pouvez mettre aussi un petit peu de colle sur vos petits onglets. Voilà. Et comme ceci. Et vous faites adhérer. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends mon tube à colle. Je vais le mettre ici à l'intérieur de mon projet. Et je vais venir faire adhérer. Si ça rentre pas, vous pouvez utiliser par exemple votre bloc acrylique aussi F. Ça passe très très bien. Ça permet de vraiment venir adhérer tout ça. D'accord? Et là, on avait marqué ici sur chacun des côtés afin de pouvoir faire ce petit mouvement plus facilement. Vous voyez? Et donc, on va tout simplement faire ça pour venir fermer notre boîte. On va ensuite s'occuper de tout nos tamponnages pour finir de décorer notre boîte qui est déjà faite. Donc je mets ça de côté, je prends mon stamping pierce ainsi que mon bout de papier cartonné murmure blanc dans sa version fine et je passe au tamponnage. Donc je prends mon encre fleur de cerisier, je prends ma petite fleur et je viens tamponner mon motif ici. Alors, mon pad d'encre est très juteux. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir juste retirer un peu l'excédent. Et pour cela, en fait, je viens faire ce mouvement sur mon pad d'encre. Ça permet de retirer un peu l'excédent et de lisser pour que mon motif il sorte quand même assez joli. Donc là, je viens tamponner ici. Voilà. Je tamponne juste en dessous mon sentiment merci en sachant que je vais couper une étiquette classique. Donc je vais le mettre à peu près à ce niveau-là pour que je puisse être à peu près centré sur mon étiquette. Je prends la couleur explosion de baie avec ma grande fleur. Et là c'est pareil, donc j'ai un peu trop d'encre, donc je viens juste retirer l'excédent comme ceci. Et je vais venir tamponner deux de cette fleur là, une comme ça, là, et je fais la même chose. Donc je récupère de l'encre, j'enlève un peu l'excédent et je tamponne à côté. Voilà, comme ça j'ai vraiment cet effet un peu broderie qui se fait, alors que si mon pad est trop juteux et que j'ai trop d'encre sur mon tampon, bah ça va pas faire joli puisque ça va faire juste un pâté d'encre. Je passe ensuite à la découpe de mes petites fleurs. Donc je vais faire ça directement sur ma Big Shot et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai fait toutes mes petites découpes. J'ai aussi déjà découpé mon mot merci ici sur mon étiquette classique. Mais comme vous pouvez le constater, en fait j'ai comme deux petits côtés festonnés sur mon étiquette. Et en fait avec donc l'étiquette classique, ce qu'on fait après c'est qu'on va venir juste positionner notre étiquette comme ceci. Et découper comme ça. Et on a le côté festonné qui se fait tout seul. Donc ça donne ça. On va finir le montage de notre boîte. Donc je commence tout simplement par venir coller cette petite fleur sur une des grandes fleurs. Vous pouvez, si vous le souhaitez, la mettre en 3D. Moi je vais le faire comme ça. Donc là, hop, juste comme ceci. Voilà. Et là, on va venir coller cette fleur ici sur le devant de notre boîte. Donc comme ceci. De façon à ce que ça vienne se fermer comme ça. Donc on va venir mettre de la colle uniquement sur moitié de notre petite fleur. Je regarde comment je souhaite la placer, peut-être comme ça. Donc je viens mettre de la colle ici sur toute cette partie. J'ai mis en fait de la colle jusque là. Et là je viens donc la placer ici sur ma boîte. Et là je viens placer mon petit aimant, donc qui va venir tout de suite s'accrocher à l'autre qui est en dessous de notre papier design. Je remets un petit point de colle.
dessus. Donc pour cela, je prends mon petit poinçon. Je récupère un point de colle et je le mets sur mon aimant. Et là, donc je viens tout simplement fermer ma boîte. Donc je presse bien ici les côtés. Je ferme ma boîte afin que mon aimant vienne se coller ici à ma petite fleur. Voilà. Ça donne ça. D'accord? Une fois que ça c'est fait, je vais venir coller l'autre fleur de façon à ce qu'elle tombe pile poil avec la première fleur qu'on a collée de ce côté-là. Donc je viens mettre de la colle sur toute ma fleur, cette fois-ci. Je fais adhérer, donc je fais attention puisqu'il y a mon aimant au milieu, donc je fais adhérer tout autour. Maintenant, je vais venir mettre mon petit pick-up. Je rabats juste ici donc les côtés de mon biscuit. Je presse un peu. Et là, voilà, donc ma petite boîte. On va ensuite positionner notre sentiment. Pour cela, je vais utiliser les mini Stampin' Dimensionals. Et je vais en mettre juste 2, comme ça, au dos de mon sentiment. J'enlève la pellicule de protection. Et je viens le placer ici en bas, comme ceci. J'ai préparé également des petits bijoux. Donc, je vais embellir mon projet avec des petits bijoux comme ça. Je prends mon outil touche à tout et je vais venir prendre ici les 2 demi-perles les plus petites que je vais venir mettre ici de chaque côté de mon mot merci. Et donc ça correspond à la couleur fleur de cerisier. Et voilà ce que ça donne. Notre petite boîte est terminée. On a 2 différents coloris. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens des produits utilisés en barre d'infos, ainsi que le lien des catalogues en PDF en français. Je vous glisserai également le lien direct de ma boutique en ligne. Je vous invite à me retrouver sur ma page Facebook et mon Instagram qui porte le même nom, Dali Crafts. Je poste des photos des projets à venir, ainsi qu'une photo le jour même où la vidéo est en ligne pour vous en informer. Ceci dit, je vous conseille quand même d'activer la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Si celle-ci vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!